Le président a un bilan à défendre. Il a ses représentants locaux, les préfets, tout ça, qui sont là tous les jours. Si vous demandez dans une région, par exemple, combien de fois ils ont vu le président, ils voient sa photo partout, chez le chef de canton, chez le chef de village. Et donc, il a un avantage dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Mais si vous voyez la géopolitique du Togo et que vous croyez que vous pouvez être candidat, si vous êtes 10, c'est pas sûr, alors que celui qui est au pouvoir a quand même un bilan à défendre, et c'est ce que la population voit. La population voit, Madame de Souza l'a dit tout à l'heure, ces 5 dernières années, il y a eu de vraies réalisations au niveau des infrastructures, au niveau de l'assurance maladie, au niveau de l'électrification. J'étais récemment dans un pays voisin que je ne vais pas nommer, il n'y avait pas de courant, hein. Pendant l'électricité a manqué, on était dans un hôtel. Au 4e étage de l'hôtel, on nous a amené de l'eau, pas des seaux, jusqu'au 4e étage de l'hôtel. Oui, mais rien nous dit qu'au Togo, on n'a pas cette situation. On n'a pas cette situation de coupure de courant 12 heures par jour. Attention, c'est 12 heures par jour, tous les jours. Et l'eau, même chose. Bon, donc il y a le contour global qui nous donne l'électricité aujourd'hui a été mis en place. Les routes sont en train d'être faites. Et beaucoup de choses, les entreprises sont en train d'être créées. Il y a la FNFI, madame, que moi j'ai. Il y a ma demi-sœur, ma petite demi-sœur qui a aussi pris pour faire son commerce. Et elle m'a dit que ça marche. Donc il y a tous ces projets-là que les gens voient et c'est sur ça que les gens votent. Mais vous avez refusé de faire confession, mais en vous entendant, on a imaginé aisément pour qui vous avez voté, docteur You. Oui, bon, vous pouvez imaginer, mais peut-être que vous avez raison, mais je ne vote pas sur, je ne fais pas un vote sur une personne. Soit parce que celui-ci est de ma région, où il est noir, où il est rouge, où il est jaune. Je vote en fonction. J'ai écrit 5 lettres au total depuis que je suis arrivé d'exil à Foy-Nassingbe. Des lettres ouvertes, pas anonymes, hein, des lettres ouvertes, docteur Iou, à Foy-Nassingbe pour proposer, lorsque le problème de l'électricité est posé, le problème de l'éducation, le problème de la santé. Et j'ai été l'un des tout premier à parler d'assurance maladie. Non, pas seulement parler, on a préparé un projet d'assurance maladie que j'ai remis au chef de l'État. Donc, on a proposé des choses et il a fait. Ce n'est pas... Donc, je vote pour le meilleur des 5. Si je trouve que quelqu'un est meilleur des 5, je vote pour lui, sans aucun état d'âme. Avant de revenir sur les résultats des élections, donc on va faire un flashback sur le jour de vote, scrutin qu'on peut résumer en 3 mots: faible mobilisation, élection apaisée. Reportage Anistélia. Circulation moins dense, boutiques fermées, points de vente des abords de rue inexistants. Telle est l'ambiance particulière en ce jour de vote dans la capitale, Lomé. À Décon, un lieu très animé, très ambiant habituellement, est au calme. Les activités sont mises de côté au profit du vote. Malheureusement, on note dans les centres de bureaux de vote visités une faible mobilisation des électeurs, comme c'est le cas ici à Saint-Augustin d'Amtivé. En tant que citoyen de ce pays, j'ai essayé de faire le tour de la ville pour voir s'il y a mobilisation de la part des électeurs, mais je suis dans le regret de constater qu'on ne voit pas grande influence. Je ne comprends pas parce que dans notre pays, quand on organise des élections, après il y a souvent des contestations, mais je suis surpris de constater que les gens ne sortent pas. Nous avons vu comment la campagne s'est menée à Lomé ici, surtout le dernier jour de la campagne, mais je ne vois pas cette affluence dans les bureaux de vote. Nous sommes à 13 heures dépassées, dans 3 heures ou moins de 3 heures, on va fermer les bureaux de vote. Je m'interroge. À l'EPP d'Aflaogakli, sous l'ombre des arbres, ils sont nombreux ces électeurs qui n'ont pas trouvé leur nom sur la liste électorale. Ce matin, je suis arrivée vers 8h30 à 9h. Je suis en train de chercher mon nom, je n'ai pas pu trouver ça. Oh. On m'a dit d'aller à la maternité, il y a quelque part ici, d'aller là-bas chercher ça, là-bas. Si je n'ai pas trouvé ça, je n'ai qu'à composer le numéro de Togocel pour leur demander, ils vont me dire là où mon nom se trouve. Donc à ce moment, je suis là, je ne suis pas encore trouvé. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas encore trouvé leur nom. On ne sait pas comment on va faire. Donc, nous aussi, on veut voter.
Difficulté à trouver les noms sur les listes électorales, décentralisation de bureaux de vote sont entre autres problèmes que les électeurs de l'EPP d'Aflaogakli rencontrent et ce rapporteur d'un bureau de vote en parle. Au niveau des listes, il y a certains qui ne trouvent pas leur nom, mais dans les listes de membrement, il y a d'autres qui ont leur nom là-bas. Bon, on essaie de voir comment faire et on essaie de prendre les cartes d'électeurs. Et là, on vérifie sur la liste. Lorsqu'on trouve ton nom, tu votes. Mais il y a aussi d'autres qui amènent les cartes de 2007. Or qu'on avait dit les cartes qui sont valables sont les cartes de 2013 et 2015. Donc ceux qui amènent les cartes de 2007, ce n'est pas valable. Donc on est confronté à ce genre de problème aussi. Ils ont leur nom, mais ils ont la carte de 2007. Au quartier général de la mission d'observation électorale de la société civile togolaise, tout est mis en place pour corriger les problèmes rencontrés. La CENI a mis à disposition un numéro de contact, donc le 1010, permettant de pouvoir identifier les bureaux, mais l'utilisation de ce numéro 1010 ne permet pas de satisfaire tous les électeurs. Et donc l'appel que nous pourrons lancer cet instant, c'est de dire aux électeurs d'aller rechercher, de ne pas attendre les dernières minutes, sinon les dernières heures du vote pour aller vers les bureaux de vote. Actuellement, l'heure est au dépouillement des bulletins pour la vérité des urnes. On parle d'élections réussies, mais peut-être un bémol, le taux de participation. Madame de Souza, 50%, un peu plus de 50% seulement de Togolais sont déplacés. C'est regrettable, non? Oui, en fait, c'est qu'il faut sensibiliser les électeurs sur ce droit. Le droit de vote est très important. Parce que si on n'exerce pas ce droit de vote, nous n'avons pas la possibilité d'exprimer nos idées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés un peu perdus dans ce nouveau système parce que les bureaux ont été décongestionnés, décentralisés pour permettre à tout le monde d'aller voter. Il y en a peut-être qui ont été découragés en route, mais c'est une question de sensibilisation et c'est très important. On ne peut pas dire que les Togolais ne connaissent pas ce droit de vote parce que généralement, j'ai connu des élections dans ce pays où le taux de participation avoisinait les 95-96%. Oui, mais... Qu'est-ce qui a dû se passer? Quelque chose a dû se passer, il faut revoir ça en profondeur, mais comme je vous dis, il y a, comme vous avez vu dans votre reportage, plusieurs personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste. Mais ce n'est pas parce que leur nom n'était pas sur les listes, mais les bureaux de vote ont été décongestionnés et puis ont été repartis sur tout l'étendue des territoires. On a eu à peu près 9000 bureaux de vote. Les gens n'ont pas pris le temps d'aller voir à l'avance où était leur nom, dans quel bureau de vote ils devaient voter. Donc ça aussi, ça a découragé certains. Il faut aller déjà la veille ou 2 jours avant pour pouvoir savoir à quel endroit on va voter. Quand on va dans un centre et puis on ne trouve pas son nom, on ne retrouve pas la maison Reproduit sans avoir exercé ce droit de vote. C'est vrai que la CENI a mis à disposition un numéro vert pour permettre aux personnes de se retrouver, mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été patientes, ce qui n'a pas permis à tout le monde de pouvoir voter. Mais c'est regrettable, surtout dans une jeune démocratie comme la nôtre, où nous avons ce droit de vote-là. Dans tous les pays, ça n'existe pas, donc nous devons en profiter, faire parler notre voix. Chaque voix compte. Chaque fois compte et il faut mobiliser les gens à chaque fois pour qu'ils viennent voter. Ça, c'est important. Docteur, il n'y a pas quelque part un désaveu des Togolais vis-à-vis de la classe politique? Si, moi je crois qu'il y a un désaveu. Ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom ne sont pas très nombreux. Moi aussi, quand j'ai voté au collège protestant, quand je suis parti, on m'a dit que mon nom n'est pas là-bas, d'aller à l'habitant. Comme j'aime faire du sport, j'ai marché pour aller à l'habitant, je cherche là-bas, il n'y en a pas. Et j'ai fait maintenant mon message au niveau du 10-10 et on m'a donné le numéro de vote et je suis revenu et j'ai voté. Mais il y a un désaveu un peu, vous savez aussi que pendant ces élections, il y a un parti qui a prôné le boycott. Le parti, le CAR a prôné le boycott. Et quand vous avez pas vu, le CAR seulement, beaucoup ont prôné le boycott. Tchoboué, le Front Tchoboué. Le Front Tchoboué ont prôné le boycott. Donc il y a des gens qui les ont suivis. J'ai mon parent qui est à Vaughan, à 14 ans, il n'y avait plus personne sur la liste, il n'y avait plus de votants. Donc les gens ont été un peu découragés. Il y a le boycott qui a été prôné par ces deux regroupements, le parti politique et le Front Tchoboué. Et puis il y a aussi le fait que la population a l'impression que les politiciens, surtout de l'opposition, ne l'écoutent pas, puisque
C'est pour ça qu'il n'y a pas cet engouement. Mais je suis sûr que tous ceux qui ont voté pour le parti uni, il y a presque dans le cadre... Tous ceux qui veulent voter pour Uni ont voté pour Uni. Donc les abstentionnistes sont plutôt du côté à chercher dans l'opposition si vous fouillez très bien. Donc il faudrait que tout le monde sache, parce que 55%, 54%, c'est vraiment très peu. Hein, et ça peut changer les donnes d'une élection, ça peut changer les résultats d'une élection, parce qu'il y a quand même 44% de voix. Oui. Est-ce que cette forte abstention n'est pas à mettre en relation avec les méli-mélo de la période préélectorale, réforme ou pas réforme? Voilà, il y a ça aussi. Bon, alors, je suis sûr que mon ami de l'AFP qui m'a interviewé avant les élections, l'agence France Presse AFP. L'agence France Presse m'a interviewé avant les élections et je leur avais dit qu'il y aura beaucoup d'abstention. Et dans ce document, docteur Iwa a raison, il y a beaucoup d'abstention. Il y a eu des méli-mélo, il faut faire des réformes, mais UNIR a présenté des réformes et qui ont été rejetées par 63 députés sur les 91 le 30 juin. Donc, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi les gens ont passé tout leur temps à parler de réforme, alors que ça a été rejeté. Vous avez 62 députés unis, l'opposition 29. Vous ne pouvez pas faire des réformes, vous ne pouvez jamais faire des réformes à l'Assemblée nationale si les 62 députés ne sont pas d'accord. Et les gens le savaient, et ils ont tenté l'impossible en croyant qu'on peut faire des réformes comme ça. Et tout le monde crie réforme. On fait des réformes, un gouvernement peut faire des réformes quand ça l'arrange. Si ça ne lui plaît pas, il ne fait pas de réformes. S'il y a une majorité absolue, il faut les 4/5 de députés pour avoir des réformes. Donc tout ça a découragé la population. Les gens disent, réforme, pas d'élection. Après, on a dit, c'est des doublons. Après, on a dit ces choses. Chaque fois qu'on a voulu aller de l'avant, il y a un certain courant qui retient tout le monde en arrière. Et c'est ça. Alors, la population s'est dit, bon, écoutez, il y a quoi? Bon, allez voter. Et ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et bon, je crois que ce sont les résultats qu'on va voir maintenant. Mais moi, je ne partage pas tout à fait cette analyse-là, parce que le Front Togolais et les autres qui ont appelé au boycott ne représentent pas 45%. Non, ça c'est vrai. Oui, ils ne représentent pas ça. Donc, je pense que c'est un travail de fond. C'est vrai qu'il y a une lassitude aussi des Togolais à répéter tout le temps les mêmes choses, mais nous verrons au vu des résultats qui a le plus mobilisé ces électeurs. Je pense que de ce côté-là, le docteur Iwa a raison que notre mouvement, notre parti a beaucoup mobilisé. On est allé voir leurs gens, les gens, on leur a expliqué la politique du chef de l'État. Ils nous ont bien compris, donc ils se sont mobilisés. Les Togolais se sont dit aussi que le jeu est déjà fait, que malgré tout, on sait comment ça va se terminer. Non. Maintenant, le jeu ne peut plus être fait aussi facilement qu'avant. Peut-être qu'il y a quelques années, ça aurait pu être comme ça, mais nous avons vu que ces élections sont les plus transparentes qu'on ait eues au Togo, et avec toutes les garanties que les résultats seront transparents et incontestables. Donc, pour ceux qui se disent que les élections sont truquées ou que être truquées, ce n'est plus possible. On est regardé par tout le monde entier. Tout le monde entier observe le Togo parce qu'on a eu des élections qui se sont finies dramatiquement au Togo. Donc là, le chef de l'État a pris soin de prendre toutes les précautions pour que ce qui s'est passé il y a quelques années ne se repasse plus au Togo. Aucun Togolais ne doit plus perdre la vie à cause d'une élection. Et c'est ça, cette sensibilisation qui a été faite tout au long de cette campagne et de cette pré-campagne pour que nous ayons des élections claires, libres et sans contestation. Oui. D'ailleurs, les élections qui se sont bien déroulées, les observateurs commencent par se prononcer et ceux de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont tenu un point de presse cet après-midi où ils ont livré leurs conclusions et recommandations. Nos équipes de reportage sont rentrées il y a quelques minutes seulement. Est-ce que nous pouvons suivre en ce moment les observateurs de la CEDEAO avant de revenir conclure notre émission? Si tout est prêt, si l'élément est prêt, nous suivons les conclusions des observateurs de la CEDEAO. Programme d'assistance électorale aux États membres de la CEDEAO, Son Excellence, M. Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO, a déployé une mission d'observation électorale
pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015 en République togolaise. Composée de 100 membres, la mission d'observation électorale est dirigée par son Excellence M. Amos Sawyer, ancien président par intérim du gouvernement d'Union nationale du Libéria. Elle est constituée de délégations du Conseil des sages de la CEDEAO ainsi que d'ambassadeurs des États membres auprès de la commission de la CEDEAO à Abuja. Elle comprend également des experts en provenance des ministères des Affaires étrangères et des organes de gestion des élections des États membres ainsi que des membres des organisations de la société civile et de médias. Dans l'exécution de son mandat, le chef de mission a bénéficié de l'assistance d'une équipe technique de la commission de la CEDEAO. Contexte général de l'élection. Avant le déploiement, la CEDEAO a suivi de très près l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Togo dans le cadre du processus électoral à travers son mécanisme d'alerte précoce. En prélude à l'élection présidentielle prévue le 25 avril 2015, au regard des tensions politiques et faisant suite à son précédent déplacement du 23 mars 2015, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et chef de l'État du Ghana, son Excellence M. John Dramani Mahama, accompagné du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence M. Kadre Désiré Ouédraogo, a encore effectué une visite à Lomé le 20 avril 2015. Ces visites ont permis au président en exercice. Les observateurs donc de la CEDEAO, je vais vous livrer ici sur le plateau les conclusions de ces recommandations. À la fin de cette édition, vous suivrez en intégralité ces observateurs. Conclusions et recommandations, je lis. En dehors de ces observations, la mission n'a relevé aucune entrave ni aucun incident majeur susceptible d'entraver l'intégrité du processus de vote. Elle estime donc que dans l'ensemble, le scrutin du 25 avril 2015 s'est déroulé dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. Par conséquent, la mission de la CEDEAO se félicite des efforts déployés par toutes les parties prenantes, notamment le peuple togolais, le gouvernement, les partis politiques et les forces de sécurité, pour assurer le bon déroulement du scrutin dans le calme et la paix. Elle se félicite surtout du sens de responsabilité et de discipline dont ont fait preuve les électeurs dans l'expression de leurs droits civiques. La mission souligne la participation active des femmes au processus de vote. Vous devrez applaudir, Madame de Souza. Oui, je suis très contente parce que déjà, nous, les femmes, nous représentons la majorité de la population togolaise. Nous sommes 52% et c'est vrai que les femmes ont joué un rôle formidable dans cette élection. Elles ont été des porte-paroles au niveau du NIR, des porte-paroles auprès des populations pour pouvoir les sensibiliser parce que la femme est un vecteur de communication. La femme est un vecteur d'apaisement, la femme est un vecteur de paix. Donc le rôle de la femme est très important. C'est pour ça que le président Faure Sozina Gnassingbé a voulu la parité entre hommes et femmes. Je pense que ça fait partie des nouvelles donnes de notre pays dont nous devons tenir compte pour pouvoir avancer. Et en fait, dans le monde entier, nous nous rendons compte que le rôle de la femme devient capital important. La femme n'est plus la femme au foyer, la femme joue un rôle politique, un rôle social et un rôle économique important et il faut en tenir compte. Mais est-ce qu'il faut se réjouir de cette conclusion, Dr Iou, parce que c'est une phrase que je connais presque par cœur. Hein. Les élections sont déroulées sans incident majeur, donc ne sont pas susceptibles d'entacher l'intégrité du processus. Oui, mais vous savez, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais cette élection présidentielle à laquelle on a assisté me paraît presque la perfection. Ce qu'on n'a pas vu avant. Le président Faure Gnassingbé a dit récemment, lors de sa tournée, qu'aucune élection n'est gagnée d'avance.
et que toutes les voix comptent. Donc, et on a fait les campagnes, vous avez vu qu'il y a des délégations, des convois de CAP 2015 et de UNI qui se sont rencontrés, qui se sont passés les tricots. C'est rare qu'on voit ça, hein, Madame de Sousa, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous, puisque moi-même j'y ai participé. Voilà. On a échangé des casquettes et des tricots. Ah bon, avec des militants CAP 2015? À Agoué, nous nous sommes rencontrés, donc il y a une bonne entente. Et c'est ça une élection. Une élection, c'est pas fait pour se tuer, pour se combattre, non. C'est le jeu démocratique, il faut un gagnant et un perdant. Il faut accepter le jeu, ce jeu-là, les règles du jeu, c'est-à-dire féliciter celui qui gagne, mais encourager aussi celui qui perd pour lui dire non, la prochaine fois, peut-être c'est toi qui gagneras. Mais on ne peut pas imposer quelque chose, une volonté qui n'est pas sortie des urnes, surtout avec le président Faure et Sozina en ce moment. C'est la volonté des Togolais qui va ressortir ce soir, qui va ressortir aujourd'hui et demain, pour que c'est le Togo qui va de l'avant. En disant la réalité des urnes, c'est le Togo qui est porté en avant. Ce n'est pas seulement le partisan Faure, mais c'est ceux qui représentent, le peuple qui représente. Donc c'est un beau geste. Oui, pour en revenir à ça, on ne peut pas avoir une élection parfaite. Vous avez vu qu'aux États-Unis, entre George Bush, W. Bush et Al Gore, il y a eu des problèmes, mais chez eux, c'est la Cour suprême qui tranche, ici c'est la Cour constitutionnelle. On est obligé de voir, vous savez que les deux présidents, on n'a pas su exactement qui a gagné, là c'était très très serré. Mais finalement, une fois que la décision a été prise par l'organe qui est habilité à donner les résultats, c'est sans recours, et le monsieur Al Gore s'est retiré, et après vous avez vu, il a fait une carrière très brillante dans l'environnement, et ce n'est pas la fin du monde. Donc ici, c'est une fois que toutes les élections, tous les processus avant et pendant ont été faits, et après la collecte des résultats qui est très important, le problème ne se pose pas. Et c'est comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que le financement des différents candidats des partis politiques, ce financement a joué un rôle dans l'apaisement qu'on a constaté? Oui, bon, on a donné, je crois, 112 millions. Si j'avais su, je me serais présenté aussi candidat, j'aurais eu 112 millions. Non, mathématiquement, ça aurait diminué parce que ça a été réparti entre le nombre de candidats. Oui, il y a ça aussi parce que il faut dire que quand vous prenez, je ne vais pas citer les noms, mais quand vous prenez un candidat seul, 112 millions, c'est rien du tout. Hein. Lorsque vous voyez la grande affiche d'un candidat sur le tableau, je crois que c'est 1 million pendant quelques jours, 800 000. Et puis vous faites une vraie campagne, il faut être... Les Togolais, ils sont en train de râler, mais quand les candidats se sont présentés, on n'a pas beaucoup vu de gens qui leur ont donné des sous. J'ai vu l'ANC qui a demandé que les gens cotisent. Est-ce que combien les gens ont cotisé? Mais dans les pays développés, c'est les gens qui donnent. Il y a les grands donateurs. Ici, les gens ne donnent même pas 1000 francs, ils veulent qu'un candidat gagne. Et c'est ça le problème. Parce que si vous avez des candidats, si vous avez 200 000 personnes qui ont voté pour vous, et si chacun avait donné 1000 francs, mais les gens ne participent pas. Donc si le gouvernement ne vient pas en aide aux gens, et c'est pour ça aussi on dit aux candidats que plus vous êtes unis, faites des primaires. Moi j'ai écrit, ma poignée sont fatigués à force d'écrire, pour donner des conseils à cette opposition, je leur avais dit, faites des élections primaires au niveau de l'opposition et puis vous choisissez quelqu'un qui a été élu dans les primaires pour affronter. Parce que là aurait été le premier tour des élections. Ça aurait été le premier tour des élections. On n'a pas besoin dans ce cas-là de 2 tours. Puisque si vous avez fait des primaires, il y a un seul candidat de l'opposition et un candidat du pouvoir, M. Faure et Sozina Nassimé. Et c'était une élection à un tour. Mais ils n'ont pas voulu. Chacun a voulu aller et tenter sa chance. Bon, on a vu ce qu'on a vu. Oui. On va voir peut-être ce qu'on va voir. On va conclure notre plateau. Oui. Madame de Sousa, si votre candidat est élu, beaucoup de chantiers l'attendent. Il y a la grève des travailleurs qui va peut-être reprendre ou non. Il y a la condition des femmes extrêmement pauvres. Vous les rencontrez sur le terrain, les femmes togolaises, est-ce qu'elles ne souffrent pas beaucoup? La femme togolaise souffre. On ne peut pas nier ça. Même le Togolais souffre. Tout Togolais, que ce soit homme ou femme, le Togolais n'est pas dans une situation, n'est pas dans la situation la plus radieuse, mais le président Faure, dans sa politique, fait des efforts tous les jours à travers la FNFI, la GRICEF, la JCEF. Pour les jeunes, vous voyez que tous les secteurs sont touchés. Et les financements, petits financements accordés
aux plus pauvres. Aux plus pauvres. Donc, vous voyez que ça le touche. Il a besoin d'aller vers ces gens-là pour pouvoir les aider, pour qu'eux aussi aient un avenir radieux, un avenir souriant. Dans quel pays il n'y a pas de grève? Partout, il y a des problèmes, dans tous les pays, même dans les pays les plus développés. Mais il faut savoir aussi faire grève. Mais il faut savoir aussi que le gouvernement doit être à l'écoute de ces grévistes pour pouvoir améliorer le quotidien. Tout le monde a besoin de plus d'argent, tout le monde a besoin que l'économie soit améliorée, mais il y a des conditions qu'il faut avoir, d'abord des conditions qu'il faut réunir pour que tout aille du mieux. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et comme vous avez vu, depuis que le président Faure est sorti au pouvoir, il y a eu des améliorations. On ne peut pas nier ça. Aucun Togolais ne peut nier qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans sa vie, d'amélioration dans le pays. Donc nous devons en tenir compte. Chaque chose se fait pas à pas. Nous ne pouvons pas nous retrouver du jour au lendemain avec des milliards et des milliards dans nos poches. Il faut voir aussi l'économie de notre pays, les ressources de notre pays. C'est tout ce que le président Faure veut mettre en œuvre ou veut continuer à mettre en œuvre pour que notre pays soit prospère un de ces jours. Et ça, c'est important de le souligner à chaque Togolais, aux femmes, surtout dans le milieu rural, que le président Faure ne les oublie pas, qu'il est proche d'eux, malgré le fait qu'il a d'autres occupations. Il s'occupe aussi de la population togolaise, celle qui souffre, et il est très proche de cette population-là, et écoute ses doléances, et écoute ce qui leur tient à cœur. Il fait de son mieux et va tout mettre en œuvre pour que l'avenir du Togolais s'améliore dès demain. Merci Madame de Souza. On verra dans quelques heures si les Togolais renouvellent leur confiance au président Faure Gnassingbé ou c'est temps pour lui de prendre sa retraite. Je vous remercie, mais j'espère que notre candidat sera porté à l'honneur ce soir. Et c'est tout ce que nous attendons. À suivre sur les antennes de New World TV. Docteur Iou, nous allons conclure cette émission. Oui. Votre souhait ce soir, c'est quoi? Que le président Faure soit réélu? Non, moi, que vous le le direz pas. Non, que le meilleur gagne. Vous ne le direz pas clairement, que le meilleur gagne, je vous aide à le dire. Non, que le meilleur gagne, mais je voudrais dire aussi, faire une remarque, les Togolais, on a une particularité, les Togolais n'ont pas beaucoup voyagé. Donc ils n'ont pas vu la comparaison avec plusieurs autres pays. Nous qui avons beaucoup voyagé, nous savons, parce que vous voyez les gens qui dénigrent leur propre pays, c'est au Togo que j'ai vu ça, les gens sont là à passer tout leur temps à dénigrer leur propre pays, mais quand on leur dit d'aller... Nul n'est prophète dans son pays. Oui, mais si voyagez un peu, vous allez voir, vous verrez tout de suite si la Guinée est mieux, si la Sierra Leone est mieux, si la Gambie est mieux, etc. Aussi le Zaïre, enfin le Congo, est mieux que le Togo. Et quand on n'a pas beaucoup voyagé, nous qui avons eu la chance quand même, mais quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas voyager non plus. Bon, peut-être que n'ont-ils pas les moyens de voyager. Même avec l'exil, on a beaucoup appris avec l'exil. Et vous voyez quand même que vous comparez, j'arrive à comparer la situation du Togo avec plusieurs autres pays africains et je sais ce que c'est. Et je sais que le Togo n'est pas le moins bien loti dans ce groupe. Donc, ce que je souhaite, c'est que le président, s'il est élu, continue sa marche pour améliorer la santé, améliorer l'éducation, les infrastructures, l'électrification, bien sûr, et c'est tout ce que je lui souhaite. Étant donné que si il est élu et qu'il ne tient pas ses promesses, moi je suis toujours là pour le rappeler. Je lui envoie souvent des lettres ouvertes, personnellement, et j'en ai envoyé 5 depuis de 2007 à maintenant. Donc, alors si c'est un autre qui est élu, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Il faut qu'il travaille aussi. Il faut que, s'il est élu, ça veut dire qu'il va faire mieux que Faure Gnassingbé, j'espère. Parce que s'il ne fait pas mieux, nous allons l'attaquer aussi également. Bon, parce qu'on ne donne pas un chèque en blanc à un candidat qui va être élu président de la République. Et être président de la République, ce n'est pas une histoire de blague. C'est une lourde responsabilité. Et celui qui sera élu, je lui souhaite bonne chance. Mais il trouvera les Togolais, bien sûr, sur sa route, qu'il soit réélu, qu'il soit élu de nouveau, pour qu'il travaille. Il faut qu'il travaille, c'est ça qu'on demande. Il faut que les Togolais aussi travaillent.
Il faut que les dirigeants aussi travaillent. Merci. Bonne chance à tous. Merci, docteur. Et merci d'être venu chez nous. Votre première visite à New World TV. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Nous rappelons les rendez-vous sur New World TV, journée qui sera très chargée demain, la fête de l'indépendance du Togo qui sera commémorée avec un grand défilé militaire et civil à suivre en direct sur nos antennes, déjà à partir de 10h temps universel. Et également la proclamation des résultats en direct de la Commission électorale nationale indépendante. Les choses se mettent progressivement en place. Vous l'avez suivi avec Ambroise Dagnon et nos reporters qui sont sur place là-bas au siège de la CENI. Toute l'actualité de la proclamation des résultats et de la commémoration du 27 avril à suivre sur notre chaîne. Merci de la confiance renouvelée. À bientôt. Du programme d'assistance électorale aux États membres de la CEDEAO, Son Excellence